Chers amis, bonjour, et permettez-moi de vous saluer tous fraternellement en Jésus-Christ. J'aimerais saluer l'église adventiste au Morne-Rouge. Pas l'église adventiste du Morne-Rouge, parce que vous soyez de Smyrne, que vous soyez de Morija, quelle que soit la communauté à laquelle vous appartenez, c'est l'église adventiste répartie, implantée à travers tout le champ de la Martinique, de façon à ce que l'évangile, pour une seule et même raison, pour que l'évangile soit prêché à travers la Martinique tout entière. Donc, bienvenue à vous toutes et vous tous, et j'aimerais particulièrement saluer également nos amis internautes, nos auditeurs d'Espérance FM, et j'espère que nous passons ensemble un excellent sabbat, ce jour que Dieu a sanctifié et mis à part, afin que nous en fassions nos délices. Permettez-moi également de saluer mon épouse qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je sais qu'elle n'aime pas trop être interpellée en public, mais joyeux anniversaire, ma chérie. Merci. Va avec la force que tu as. Ce matin, chers amis, chers pasteurs, chers anciens d'église, j'aimerais nous rappeler la mission. J'aimerais nous rappeler ce texte de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Alors, je vais demander à Eddie, parce qu'il me semble que je suis un peu loin. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il s'agit pour moi de vous rappeler, de nous rappeler la mission et l'essentiel de la mission. Nul n'ignore ici que nous vivons particulièrement des temps difficiles aujourd'hui. Personne ne l'ignore. Les temps sont difficiles. Mais le Seigneur voudrait malgré tout nous rappeler d'aller à l'essentiel. Et cette mission, il va la décliner, notamment la dimension sociale, oui, de cette mission. Dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, Luc chapitre 4, versets 18 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà donc la mission qui nous est confiée en tant que dépositaire ayant reçu ce mandat évangélique, en tant que pasteur, en tant qu'ancien d'église. Et chers pasteurs, vous qui êtes présents ici, je m'adresse par extension à tous les pasteurs et tous les anciens d'église de la Martinique, non seulement ceux du Nord Caraïbe, mais l'ensemble des pasteurs et des anciens d'église. Sachez que nous, les anciens d'église, nous sommes votre état-major. Cela veut dire que nous sommes ensemble, nous sommes là avec vous. Et même si parfois nous ne sommes pas toujours d'accord, il nous appartient de trouver des consensus afin d'avancer ensemble dans la mission du Seigneur. Nous sommes là avec vous. Nous n'allons pas en ordre dispersé, mais ensemble, nous accomplissons et continuerons d'accomplir la mission qui nous a été confiée par notre Seigneur. Nous sommes donc votre état-major et tous les anciens ici présents, ainsi que ceux qui ne le sont pas, qui nous suivent et ceux qui sont en service dans d'autres églises, sont d'accord pour dire qu'ils sont désireux et de soutenir, d'être avec les pasteurs. Cette mission est d'autant plus urgente que nous connaissons la gravité des temps que nous vivons actuellement. Alors vous savez, les experts, les scientifiques s'accordent à dire, enfin, pour certains pensent que, certains scientifiques et archéologues ont qualifié l'année 536 comme étant la pire année de l'histoire de l'humanité. L'année 536 après Jésus-Christ, à cause des nombreuses catastrophes et pandémies vécues cette année. Pour d'autres, c'est l'année 1349, année durant laquelle la peste noire a ravagé l'Europe, faisant plus de 25 millions de morts. Ou encore 1918, où la grippe espagnole a fait près de 100 millions de morts. Il ne s'agit pas pour moi, bien sûr, de dresser un tableau sombre, mais de nous rappeler l'urgence des temps. Avec cette recrudescence de phénomènes à travers le monde, vous avez remarqué lorsque vous suivez l'actualité, lorsque vous suivez certains reportages, il y a cette recrudescence de phénomènes, de cataclysmes catastrophiques
Bien sûr, nous ne sommes pas anxiogènes, donc par conséquent, il ne s'agit pas pour nous de brosser un tableau noir, mais nous voulons simplement rappeler l'urgence des temps avec cette recrudescence de phénomènes à travers le monde qui s'ajoute à la pandémie que nous vivons actuellement. Considérant cette urgence des temps, le moment est venu de redoubler d'ardeur dans l'exercice de la mission à laquelle nous sommes appelés, à savoir la prédication de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Voilà la mission qui nous est rappelée ce matin par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et même si nous sommes dispersés, même si nous sommes occupés à autre chose, parce que, et la servante du Seigneur le dit, dans les derniers temps, nous serons dispersés. Satan va nous distraire de façon à être occupés par autre chose. Les pasteurs, les anciens d'église, tous les membres d'église, nous serons occupés à autre chose. Nous serons tellement préoccupés que nous allons oublier l'essentiel de la mission qui consiste à prêcher l'évangile du Christ. Or, il y a tant de souffrances dans ce monde. Il y a tant de préoccupations, tant de souffrances, tant de désespérance, tant de désespoir autour de nous, que nous devons nous reconcentrer sur l'essentiel. Quoi qu'il advienne, pandémie ou pas, Covid ou pas, nous recentrer sur l'essentiel et continuer d'avancer ensemble à la réalisation de la mission à laquelle nous sommes appelés, à savoir la prédication de l'évangile du Christ. Et aussi, comme il le décline dans Luc chapitre 4 que nous venons de lire, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a tant de souffrances autour de nous. Rien que dans notre petite île, la Martinique, l'île aux fleurs, il y a tant de souffrances, tant de désespérance. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà la mission qui est adressée non seulement aux pasteurs, non seulement aux anciens d'église, mais à chaque membre ici présent et à tous les membres d'église de la Martinique d'ailleurs. Et vers qui l'Éternel se tourne pour cette mission? À qui va-t-il confier cette mission? Nous avons lu dans Juges chapitre 6 verset 14. Juges chapitre 6 verset 14. L'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon. Dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as et ma force sera ta force. Ma force sera ta force. Gédéon de lui dire, mais à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Je suis le plus petit, ma famille est la plus petite, la moins connue, la plus petite d'Israël. Et on se pose la question, nous sommes toujours parfois dans la contradiction avec notre Dieu, parce qu'on se sent incapable, on ne se sent pas la force effectivement d'aller. Cependant, Dieu nous donne, il nous dit ceci. Il nous voudrait nous rassurer ce matin en nous disant, va avec la force que tu as, ma force sera ta force. On se pose la question de savoir, mais avec quoi accomplirons-nous la mission? Particulièrement en cette période de crise. Et Gédéon de demander un signe. Et lorsque Dieu répond à ce signe, il demande encore un autre signe. Et parfois, lorsque nous recevons l'appel de Dieu, et d'ailleurs Pasteur Millard a dit tout à l'heure que le ministère pastoral, c'est pas seulement une profession ni une vocation, au-delà de cela, c'est un appel, mais un appel que nous avons reçu tous à différents niveaux, en tant que pasteur, en tant qu'ancien d'église, en tant que membre d'église, en tant que directeur de département. Nous avons reçu tous l'appel à collaborer, à nous investir pleinement dans la mission du Seigneur. Et ce matin, si nous sommes présents, notre présence témoigne de notre acceptation de cet appel. Nous sommes prêts à aller de l'avant. Mais parfois, nous nous posons des questions. Comme Gédéon, on demande un signe à Dieu. Est-ce vraiment moi? Pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre? Avec quoi accomplirons-nous la mission, particulièrement en ce temps de crise? Mais nous avons nos forces sur lesquelles nous pouvons compter. Notre amour pour l'Église et la mission. Et le seul fait d'être ici présent ce matin témoigne de notre amour pour l'Église et la mission. Vrai ou faux? Aimons-nous ou pas l'Église? Si nous sommes présents, c'est parce que nous faisons allégeance à notre Dieu et que nous aimons notre Église. Je suis persuadé que nous aimons cette Église. Notre amour pour l'Église et pour la mission. Notre engagement à servir. Notre amour pour l'Église, notre engagement à servir. La fidélité des membres d'Église,
Nous avons beaucoup de membres d'église fidèles sur lesquels nous pouvons compter afin que s'accomplisse la mission du Christ. Nos ressources humaines, ainsi que nos moyens matériels. Et puis il y a des opportunités que nous voudrions saisir. Le potentiel de développement de la mission. Il y a un grand potentiel de développement de cette mission au sein de la Martinique. L'utilisation intensive des médias et réseaux sociaux pour la prédication de l'Évangile. Et notre fédération investit en ce moment et va continuer de le faire par la grâce de Dieu. Grâce à vos dons, nous poursuivrons cet investissement afin que l'Évangile soit prêché à travers les réseaux sociaux, les médias. Notre force, chers amis, réside en Christ. Quels que soient les moyens mis en œuvre, nous savons que la mission parviendra à son terme. Cependant, elle requiert de notre part plus de consécration, plus d'abnégation, plus d'engagement de la part de chacun de vous, de votre part, mais également de ma part. L'œuvre à laquelle nous sommes appelés requiert plus de consécration, plus d'abnégation et d'engagement de notre part. Aller à l'essentiel, ne pas se perdre en conjecture, ne pas se perdre en être dispersé à différentes choses, mais aller à l'essentiel et savoir reconnaître la véritable priorité qui est de prêcher l'évangile du Christ. Tous sont appelés à s'investir pleinement dans la vigne du Seigneur. Chacun, bien sûr, avec les compétences qui sont les siennes, est invité à donner de son meilleur. Pasteur, chef de département, ancien d'église, bref, tous nous sommes appelés à nous investir pleinement, à donner de notre meilleur. Ne cherchons pas à faire mieux que les autres. Cherchons à donner le meilleur de nous-mêmes. Alors ne perdons pas notre temps en objections, contestations inutiles. Entreprenons plutôt ce que notre Dieu nous demande, mais entreprenons cela ensemble. Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous pourrons gagner des âmes au Christ. Et parce que nous avons peur, la parole de Dieu voudrait nous rassurer ce matin dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et pour nous de dire ce matin, comme l'apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 13, si je puis tout par celui qui me fortifie. Ma force sera ta force. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc si je t'envoie, je te fortifie. Et il voudrait que nous comprenions que nous sommes fortifiés. Et nous le serons encore davantage lorsque nous aurons pris la décision d'aller avec le Christ. Le Christ ne nous envoie jamais seuls, démunis, désarmés. Lorsque nous répondons à cet appel, il nous qualifie pour le service. Et il nous donne les outils, nous donne les armes nécessaires que nous pouvons d'ailleurs lire dans Éphésiens 6, les armes nécessaires. Nous sommes ainsi outillés, nous sommes préparés à aller de l'avant, afin d'accomplir la mission à laquelle nous sommes appelés. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, j'aimerais mettre l'accent sur la mission, l'urgence des temps, et se dire que nous pouvons ensemble, nous devons ensemble effectivement accomplir la mission. C'est dans l'unité, ensemble, dans l'unité du Christ. Mais pour ce faire, chers amis, pour que nous soyons unis, ceci est impossible sans l'exhortation de l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, versets 1 à 7. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, vous supportant les uns les autres avec charité, non pas à critiquer le pasteur, critiquer l'ancien d'église, critiquer tous azimuts, mais ensemble, se comprendre, s'aimer les uns les autres, se supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps,
Je disais tout à l'heure, une seule église, que nous soyons ici au Morne-Rouge, que nous soyons à Saint-Pierre, à Morija, à Béthanie, quel que soit, dans le sud ou le nord, il y a une seule et même église, l'église du Christ. Et donc, nous ne pouvons pas aller en ordre dispersé. Il nous appartient d'être ensemble, de collaborer afin de réaliser la mission. Un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il est impossible d'agir ensemble si nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Et le Christ voudrait que nous le soyons ce matin et pour toujours. Et l'apôtre de renforcer dans Éphésiens chapitre 5 verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et puis, dans Philippiens 2, versets 5 à 8, chose impossible, n'est-ce pas, il est impossible de collaborer, d'avancer ensemble, d'être unis, si nous n'avons pas en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ceci est difficile, mais ce n'est pas impossible. Avec Christ, toutes les fois que nous sommes humiliés à ses pieds, que nous sommes soumis à l'injonction de son Saint-Esprit dans nos vies, rien n'est impossible à Dieu. Ayez en vous, dans Philippiens 2, versets 5 à 8, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voici donc le stade où nous devons arriver, ce à quoi nous sommes appelés, afin de réaliser pleinement l'unité, que ce ne soit pas des mots. Parce que nous pouvons le dire, nous pouvons le prêcher, ça peut être simplement un beau discours. Mais si nous ne nous efforçons pas, si nous ne nous humilions pas au pied du Christ, afin de recevoir afin de recevoir de lui ces sentiments, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il sera impossible de collaborer avec les frères. Il sera impossible d'évoluer dans la charité, se supportant les uns les autres, si nous ne prenons pas le temps, effectivement, de nous jeter à ses pieds, comme Marie, afin de recevoir de lui la science, afin de recevoir de lui qui est l'incarnation de la parole, cette parole qui nous fortifie, afin de recevoir de lui ces sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On a l'impression, effectivement, en connaissant le Christ, que lorsque nous lisons ces textes, on se dit que c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Avons-nous ou pas le désir de servir? Avons-nous ou pas le désir d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Si tel est notre désir, nous pourrons parvenir à cela. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiment d'humilité, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, lui qui a consenti à quitter son ciel, à quitter le ciel, afin de devenir homme comme nous et d'endosser pleinement la responsabilité du péché à notre place. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais ne nous faisons pas d'illusions, l'ennemi de nos âmes, Satan, fera tout pour que l'Église soit dispersée, pour que l'Église s'occupe à d'autres choses que de ce qui fait l'essentiel de sa mission, sa raison d'être. Et j'aime à dire que le Seigneur n'a pas une mission pour son Église, mais une Église pour sa mission. La mission vient d'abord. Le Seigneur a une Église pour sa mission. Et c'est cette Église qu'il a choisie afin que s'accomplisse sa mission, celle que nous pouvons lire également dans Apocalypse chapitre 14, parce qu'il nous appartient de prêcher ce message des 3 anges. Eh bien, chers amis,
Ça me rappelle cette petite histoire lorsque je parle d'être ensemble dans l'unité. Vous connaissez certainement l'histoire de ces 3 taureaux, un taureau noir, un taureau roux ou marron et un taureau blanc qui broutaient ensemble, qui étaient ensemble dans une prairie. Mais il y avait aussi un lion qui voulait bien les manger. Et les 3 taureaux réunis étaient beaucoup trop forts. Alors le lion eut une idée ingénieuse, une idée géniale. Il partit voir les taureaux noirs et roux et leur dit: vous ne trouvez pas que le taureau blanc fait le patron du fait de sa blancheur, de sa couleur blanche, soi-disant supérieure? Si vous me laissez faire, je peux arranger ça. Et les 2 taureaux le laissèrent faire, le laissèrent manger le taureau blanc. Et quelque temps après, le lion partit voir le taureau roux, le taureau marron, et lui dit: tu ne trouves pas que depuis que le taureau blanc n'est plus, le taureau noir commence à se la jouer? Toi et moi avons à peu près la même couleur, le lion et le taureau roux. Si tu me laisses faire, je peux régler le problème tout de suite. Chose dite, chose faite, le lion partit aussitôt manger le taureau noir. Et à la vue de ce spectacle macabre, le taureau roux comprit qu'il allait se faire manger à son tour et dit: je fus mangé le jour où j'ai laissé le lion manger le taureau blanc. Ça pourrait nous arriver, chers amis, mais plaise à Dieu que nous n'arrivions pas là, que ceci ne nous arrive jamais. Soyons ensemble. Et lorsqu'il y a des points de désaccord, ayons la force, ayons l'intelligence et la force de nous réunir, de prier ensemble. Je m'adresse à tous les membres d'église, quels qu'ils soient. Pas seulement les pasteurs, les anciens d'église, quels qu'ils soient. Être ensemble, évoluer ensemble et demander à Dieu de nous permettre de mettre de côté les points de désaccord, les éventuels problèmes qui pourraient nous empêcher d'aller à l'essentiel et d'accomplir la mission. Parce que l'ennemi cherche et continuera de chercher à nous disperser, à nous monter les uns contre les autres, n'est-ce pas, à avoir toutes sortes de problèmes au sein des communautés, au sein des églises, au sein de la fédération, de façon à ce que nous soyons si distraits, si dispersés de l'essentiel de la mission ne pourra pas s'accomplir. Mais rassurons-nous, cette mission s'accomplira quand même, car nous pouvons le dire effectivement, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. L'évangile sera prêché avec ou sans nous, mais la mission du Christ aboutira, quoi qu'il advienne. Mais plaise à Dieu que nous fassions partie de ceux avec qui elle aboutisse, cette mission. Que nous soyons ceux-là, que nous soyons les porteurs de cette mission. Et ma prière pour vous ce matin, chers amis, en route vers le ciel, unis dans la consécration, ayant une seule et même vision, dans l'excellence et avec bienveillance. Plaise à Dieu que nous soyons bienveillants les uns avec les autres, que nous soyons compatissants, que nous nous supportions les uns les autres, et ensemble, nous arriverons au port et nous aurons la joie d'entendre notre Seigneur et Sauveur nous dire: entre dans la joie de ton Maître, parce que nous aurions accompli la mission et parce que malgré les obstacles qui se dressent devant nous, malgré les embûches, malgré les moments difficiles que nous aurions vécus, il nous permettra d'avoir la force de tenir jusqu'au bout, d'aller de l'avant et de franchir ce cap et de parvenir, n'est-ce pas, et de vivre avec lui les félicités éternelles. C'est ma prière non seulement pour vous, mais également pour moi. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen.